Et salut amis investisseurs, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une nouvelle vidéo et on est sur Trade Republic, sur mon portefeuille CTO. Et oui, je vais vous en parler, mais avant de commencer, tu connais la chanson. N'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et activer la cloche des notifications pour savoir quand est-ce que je publie des vidéos. Et oui, là, on est sur mon CTO Trade Republic qui évolue tout doucement mais sûrement. Et comme vous pouvez le voir, et ben j'ai investi par rapport à la dernière vidéo. Ça fait un petit moment que j'avais pas publié une vidéo, surtout aussi sur Trade Republic et même une vidéo en général. C'est vrai que là j'ai eu pas mal de travail et en plus là avec les cryptos, le bull run qui explose, les trades que je suis en train de faire, donc je suis un peu pas mal occupé. J'ai pensé à vous faire la vidéo, savoir pour le mois de novembre. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai évolué un peu la stratégie et j'ai rajouté 5 ETF. Des ETF, bien sûr, distribuants parce qu'on est ici pour avoir des revenus passifs et générer des revenus sans vendre notre capital. Hein. Je ne fais pas la règle des 4%. Puisque je veux garder et au cas où peut-être transmettre par la suite sans avoir vendu tous mes actifs. Comme vous pouvez le voir, je suis sur la page internet sur Trade Republic et vous pouvez voir, j'ai toujours Realty Income qui est là. Là, on a une petite perte de 3%, mais ce qui n'est pas très grave puisque pour moi, ça veut dire que c'est une promotion, hein, on a une solde dessus. Main Street Capital qui se porte bien avec un plus 8%. On a aussi Oxford que j'avais rajouté. Alors là, c'est pas une ligne que je vais investir chaque semaine dessus, hein, j'en avais acheté un petit peu. Voilà, c'est une action qui reverse des dividendes chaque mois. Dessus, comme vous pouvez le voir, je sais pas si on le voit dessus, mais elle reverse un dividende de 3 centimes chaque mois. On est sur un taux de 14,43, donc qui est élevé. Mais c'est une action que je vais garder, peut-être en acheter un petit peu par la suite, mais ça sera une toute petite ligne, je ne vais pas renforcer. On va dire que c'est pour donner un petit revenu mensuel qui va renflouer un peu les dividendes sur le mois. Mais je ne vais pas la garder, je ne vais pas en prendre plus, quoi. Ça va être une toute petite ligne. Je pense que là, vous voyez, j'ai 595 €, j'irai à 1000 € maximum, pas plus. Et après, on reste sur les investissements des autres actions et ETF qui seront chaque semaine. Hein, j'ai programmé chaque semaine dessus. J'ai rajouté, comme je vous l'avais dit, 5 ETF. Donc sur chaque, pourquoi 5 ETF? Parce que je veux que ça soit des ETF comme à reverse trimestriellement. Je voulais des ETF qui, en fin de compte, en ayant 4 ETF, j'ai des revenus chaque mois dessus. Et elles sont assez diversifiées, hein. Pour la plupart, j'ai celle-ci qui est Aristocrate Dividende, qui possède tous les actions, comme son nom l'indique, Aristocrate Dividende, et on en a pas mal dessus. Est-ce que je peux le voir là? Composition, vous voyez, on a Verizon, on a Best Buy, enfin bref, on a beaucoup pas mal, donc c'est assez diversifié. Et s'il y a une action qui reverse plus de dividendes, elle est retirée de l'ETF. Bref, il n'y a rien à gérer dessus. C'est un ETF, c'est l'investissement passif. J'ai pas envie de me prendre la tête. Donc c'est pour ça que j'ai mis celle-ci. On a pareil du high dividende. On a du stock global dividende. Mais pareil distribuant. On a beaucoup d'actions dessus. Vous voyez, c'est diversifié sur plusieurs pays. On a beaucoup d'actions. Bref, j'ai choisi cela parce que au niveau du rendement, on était sur presque du 5%. Ça fait le travail. Voilà. Et parmi ces 5 là, il y en a une dessus qui est en plus. Celle-ci, celle aussi que j'aime bien. Cette ETF, c'est l'US Qualité Income. Donc dessus, elle ne reverse pas beaucoup de dividendes. Hein. On est sur en ce moment du 1,64%. Après, ça dépend, là, le prix a bien augmenté. Un ETF de qualité. Donc, la croissance ne fait que augmenter dessus. Et les dividendes, il y a une augmentation à peu près en moyenne de 12% par an. C'est comme si, si vous voulez, c'est comme si j'avais l'action Visa. Le cours fait augmenter avec le temps et le dividende augmente. Donc, c'est des actions de qualité. Et celle-ci est très bien. Donc c'est un très bon ETF et quand on regarde dedans, vous voyez, on a du Apple, du Microsoft, du Broadcom, du Nvidia. On a à peu près une centaine d'actions dessus. On peut voir dessus, vous voyez, du Broadcom, du Masterclass, du Visa, du Home Depot. Donc toutes les actions que j'aimais bien individuellement.
et ben ils sont dessus, du Procter & Gamble, du Caterpillar, du Johnson & Johnson, Chevron, Coca. Enfin bref, mes actions chouchoutes sont donnant du McDo. Donc au début, je voulais prendre un petit peu de Visa. Je voulais avoir une ligne action Visa, une autre d'Apple parce que j'adore Apple. Hein. Je suis mon consommateur d'Apple. Mastercard, Home Depot. Je voulais rajouter des lignes, mais après je me suis dit, oh, je ne vais pas faire un DCA dessus. Les prix sont un peu élevés. J'ai pas envie de me prendre la tête d'analyser chaque action. Un ETF, c'est parfait. Je fais mon investissement à la semaine et pas. C'est bon. Voilà, j'ai bien fait pour l'instant. Hein. Là, on est à presque 10%. Ça fait pas super longtemps que je l'ai, donc 10%, c'est parfait. De toute manière, je vais pas regarder trop les cours. J'achète, c'est programmé, comme vous pouvez le voir, les ordres dessus. J'ai augmenté aussi mon investissement. Là, ça y est, à partir de cette semaine, je passe de... J'étais à presque 400 € par mois. Là, je vais passer à 500 €. Donc, je vais serrer un peu plus la ceinture. Mais l'investissement que je voulais, c'était arriver au palier des 500 € par mois. Donc, je programme chaque semaine 125 € qui est réparti comme celui-là. Hein. Il y a toujours Realty Income, donc mon action chouchou, que je mets 25 € dessus. Main Street Capital, 20 € et 15 € sur chaque ETF, sauf l'US Qualité Dividende où je vais mettre 20 €. Donc normalement, mon palier devrait être grande partie ETF et un petit peu de stop picking juste sur les deux actions, Realty Income et Main Street Capital. Mais en gros, je pense que j'aurai 80% d'ETF et après par la suite 20%, 10% sur chacune des deux actions. Voire peut-être un peu plus sur Realty Income, mais voilà. Ça sera en grande partie de l'ETF distribuant, je ne vais pas me prendre la tête, ça va être tranquille. Et les deux autres, parce que c'est mes chouchous qui reversent les dividendes mensuellement. Voilà, voilà ma stratégie au niveau de Trade Republic. Est-ce que je peux voir dessus? Voilà, comme vous pouvez voir au niveau des stats sur Trade Republic, pour le moment, je suis à 63% de stop picking, donc c'est les actions, les trois actions que j'ai, et 36% d'ETF, mais ceci va diminuer petit à petit pour prendre plus de place. Et voilà, ceci j'ai noté aussi sur mon ligne mes actifs que j'ai déjà, et vous pouvez voir au niveau du revenu du dividende, on est à peu près sur une moyenne de 20 € par mois, à peu près 18-20 € au niveau du dividende, donc ça commence à prendre forme petit à petit, tout doucement. Mais on avance et je vous partagerai bien sûr sur les prochaines vidéos les résultats et les dividendes reçus que je vais recevoir chaque mois au niveau de mes investissements. Voilà les amis, c'était la petite vidéo récap du mois de novembre sur Trade Republic. Donc comme vous avez vu, j'ai investi sur 5 ETF et 2 actions en stop picking. Donc voilà, pour pouvoir me procurer un revenu passif chaque mois et ne rien gérer du tout. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt. Ciao.